Bonjour tout le monde, bienvenue à la face cachée de l'impression Hey, 3D. salut! Salut! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. On est rendu à l'épisode 12, si je me trompe pas. Il n'est pas écrit sa feuille, On l'a pas écrit sur la feuille. mais... Fiez-vous au numéro qui est écrit dans le titre, pas avec ce qu'on dit. Moi, non, c'est ça. Mais on est sur moi. Ça ferait du sens, l'épisode 12. Me semble que c'est 12. Me semble que c'est ça. 12 ou 13. Let's go. Quand même. Fait que, aujourd'hui, on parle de On parle de les open source. Je le prononce bien. open source. Open source, en tout cas. Open source. Source Euh, ouverte. Source ouverte vs les propriétaires. Ouais. Dans le fond, on va parler principalement des imprimantes qui sont un peu plus, comme on dit, open source, que tu peux modifier, tu peux travailler, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec, versus les imprimantes propriétaires que les entreprises ils décident de garder fermées et peu accessibles pour qu'ils gardent le contrôle dessus. On va parler des pour et des contre de nos avis, Ouais. ce qu'on pense. C'est vraiment nos avis aujourd'hui, ben, comme d'habitude, c'est vraiment nos avis, nos connaissances. Faites vos recherches, vos choses. Mais j'ai voulu parler de ça parce qu'au moment de l'enregistrement de ce podcast-là, on parle de Bamboo Lab qui a fermé pas mal de choses, puis que beaucoup de monde commence à trouver que c'est très mauvais. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va parler un peu des différentes options qu'il y a là-dessus. Effectivement. Fait qu'oubliez pas de faire vos recherches, puis nous autres, ben, on va vous parler de ce que nous, on pense là-dedans. C'est quoi Fait que... ouais, vas-y. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire par, mettons... Ah ben, tu viens de le dire, finalement. Ben, open source, je considère, mettons, les Ender 3, Ouais. les Prusa. La majorité des Prusa, comme les MK3, MK4, tu sais, ceux-là, pour vraiment avoir une image, les plus faciles à voir, c'est est-ce qu'ils ont un frame ouvert ou ils ont un frame fermé. Si tu regardes l'Ender 3, tu as tout accès, tout est là, tu peux tout modifier. Si tu as un problème, tu peux le changer à la pièce. Merci, bonsoir, c'est fait. T'sais, 3/4 du temps, c'est le genre d'imprimante aussi qui arrive toute défaite. Qui arrive toute défaite puis t'as monté. Ouais. Fait que de toute façon, tu aurais pu mettre n'importe quelle pièce, n'importe où. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, on dirait qu'il essaie de jouer avec le trépied de la caméra. Tandis que si tu regardes, mettons, Bamboo Lab, avec, mettons, les K1, qui sont des imitations des Bamboo Lab, tous ces éléments-là, ils ont vraiment un frame fermé, t'as pas accès à rien, c'est dur de trouver des pièces, puis c'est dur de changer des pièces. Enfin, plus que tu payes cher pour ta machine, plus qu'elle peut être fermée. Non, pas nécessairement, parce que si tu regardes les plus chers sont quand même chers. Ouais, ah, t'as Plus que raison. les Ender 3, même Ouais. s'ils ont un frame similaire, mais ils sont beaucoup plus fiables. Mais ce que moi je considère comme étant vraiment un avantage principal, c'est moi personnellement j'aime beaucoup ce qui est open source. Ouais. C'est moi de pouvoir dire avant j'allais au magasin, j'allais acheter mettons un moteur de plus, puis j'ai changé mon moteur puis c'était fini, ou de dire hey moi mon Ender 3, là je veux avoir plus de contrôle dessus, je vais mettre un CR Touch, je vais mettre un board plus performant dedans. Je vais prendre mon extrudeur, je vais le mettre direct sur la tête, ou même, ah, fuck it, je vais changer la tête, je vais mettre une direct drive direct. Je pouvais tout faire ça. Non, c'est ça. Puis moi, moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est oui, c'est la versatilité, mais c'est aussi toute la connaissance qui vient avec ça. Oui, ah ben Parce oui, en faisant ça, j'ai appris tellement de choses sur le fonctionnement, les mécanismes, pourquoi, qu'est-ce qui est important, nanani, nanana, quoi regarder. Tu sais que même le poids de la tête d'impression a son importance. Parce que plus qu'elle est pesante, plus qu'elle a de vélocité quand elle bouge. Fait que si tu bouges rapidement puis elle est trop pesante, ben elle va donner des coups, puis elle va slacker ou whatever. Fait que c'est tous des éléments qu'il faut regarder. Puis après ça, ben, t'as l'autre partie de l'apprentissage qui est programmation de l'imprimante, de changer le firmware, de changer tes settings dans ton slicer, tous ces éléments-là qui viennent un peu te donner un peu une connaissance vraiment plus détaillée que si t'arrives, mettons, tu achètes direct une Bamboo Lab, je donne Bamboo Lab comme exemple, là, mais t'achètes directement une Bamboo, puis que là, tu dis, OK, ben là, j'arrive pas à avoir du filament qui sort, qu'est-ce que je fais? Ouais, C'est écrit à Bamboo. Ouais. Je vais aller. Le chat, il fait son tannant. Mais si tu achètes directement une Bamboo, puis que là, tu dis, OK, ben là, j'ai plus de filament qui sort, qu'est-ce que je fais? T'écris à Bamboo, Bamboo, ils te disent, ah, ben c'est probablement un problème avec la tête, puis ils font changer la tête au complet. Mais là, au final, tu regardes ça, puis c'était comme, ah, ben finalement, c'était juste la buse qui était bouchée, j'aurais pu changer la buse, puis ça m'aurait coûté, bon, dans le cas de Bamboo, c'est peut-être une vingtaine de piastres pour la buse, mais ça t'aurait quand même coûté moins cher qu'une tête au complet. Effectivement, oui. Fait que c'est, moi, il y a cet aspect-là que j'ai vraiment de la misère, puis de l'espèce de contrôle, un peu le control freak, de dire, ah, je veux pas que personne change mon imprimante, je veux pas que personne mette des third party là-dessus, mettre d'autres pièces, d'autres affaires parce que c'est pas documenté, c'est pas sécuritaire. Comme, oui, mais c'est parce que le monde qui font ça, c'est du monde qui ont vu des upgrades que vous avez pas osé faire.
Ouais. À la place de ça, moi, je dirais crème. Tout le monde est intéressé par cet upgrade-là. Je vais le proposer ma version officielle. Non, c'est vrai, c'est Mais, malheureux qu'ils restreignent ça autant. En parlant de ça, est-ce que tu sais si justement, mettons, au bambou ou peu importe, ouais, mettons, je parle de Bamboo Lab vu qu'on l'a pris comme exemple, si, hein, mettons, il y a au moins minimalement, mettons, le service de réparation. je pense pas qu'il y ait tant de services de réparation. On Je pense s'entend que t'as que, peut-être une assurance, peut-être pour, je sais pas, un mois ou un an, je sais pas. parce que, tu sais, Pour on si jamais t'as un s'entend, défaut. ça a un Mais, impact environnemental. Là. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas avec ta machine, tu es obligé de non, le ben, ok, changer. ouais, sur cet aspect-là, les pièces sont supposées être rééchangeables. OK. C'est supposé être dans leurs choses. Moi, comme je dis, j'ai jamais eu à rien changer sur mes bambous. Fait que je peux pas le confirmer par Ouais. moi-même. Mais c'est supposé être modifiable, changeable pour si jamais il y a des problèmes, puis OK. de juste avoir à changer une pièce, whatever. OK, au C'est juste moins. que c'est pas accessible. C'est pas facile. Puis c'est pas quelque chose que tu vas avoir tendance à faire. Non, ouais. Parce que tu peux pas dire, ah, ben là, je vais mettre des moteurs plus puissants, puis tu peux pas. Non, tu peux pas. OK, ouais, je comprends. Tu peux pas altérer, dans le fond, ce Pas qui a déjà été vraiment. fait, ouais. Puis c'est ça, c'est que c'est tellement tout enclose qu'on voit pas la majorité de comment ça fonctionne. Tu regardes une N23, tu peux prendre 15 minutes, une heure max, tu regardes, puis tu vas comprendre comment ça marche. Ouais. Tu regardes la bambou, tout ce que tu vois, c'est la tête puis le châssis sur le top, puis t'as aucune idée, là. Tout Effectivement. le reste se passe en dessous, en arrière, nanani, ces affaires-là. Tu peux pas vraiment l'expérimenter. Mm. Tu sais, même les buses, t'as pas le choix de prendre les leurs, parce qu'ils ont comme tout le signe, le heat sink avec le fan puis toute l'équipe sur la buse. Qui est chose que, personnellement, c'est un peu stupide, parce que faut que tu rachètes une buse, toute la tête au complet. Ah, à la place de juste la buse. À place de juste une buse. OK, là, je comprends. Fait que tu sais, oui, j'aime l'aspect de dire tu peux changer 2 vis, 2 fils, merci. Mais c'est parce que je pense que ça aurait pu être mieux fait que ça. Ouais. C'est Ben, en parce que fait, là, on parle d'une différence de 25 pièces entre si tu achètes la buse ou la buse avec les fans et toutes les affaires que tu as besoin. mm. Fait que c'est puis Ben, c'est en là fait, tu c'est un reparles de faut que tu gaspille de utilises matériel. Là. gaspiller de matériel, puis tu es obligé d'utiliser la porte thermique, de mettre ces affaires-là. Je veux dire, c'est une grosse tâche si tu veux juste changer une buse. Oui. Ben, si ta buse est bouchée puis tu t'arrives pas à la déboucher ou peu importe c'est quoi le problème ou elle est trop vieille, il faut que tu viennes enlever les fans, faut que tu viennes enlever la clé, faut que tu enlèves le, la température plus l'élément chauffant pour après ça tout retransférer ça, mettre la pâte thermique toute le kit sur une buse. Hey, une buse pour prendre 5 secondes à changer, tu dévisses ça à chaud, tu revisses une nouvelle, merci là. Oui, effectivement. Fait que Ça rajoute beaucoup d'étapes pour c'est rien. beaucoup d'étapes, beaucoup de coûts. Parce que c'est une buse, mettons pour une N23, c'est peut-être même pas une pièce la buse. Là. OK, je Non, pensais non, que non, c'était c'est des buses en laiton, c'est vraiment pas cher. Ah, OK, fait que dans le fond, OK, il y a des bus qui coûtent plus cher, genre les bus renforcés. Les buses renforcées vont être un peu plus chères, mais même les buses renforcées pour N23, coûtaient pas si cher que ça non plus. Là. Peut-être 2-3 piastres. Là. OK. Y a-tu comme plus haut? Puis tu trouvais des pièces partout. T'en trouvais sur Amazon, j'ai acheté des bus sur Amazon. C'est vrai. T'sais, moi, c'est cet aspect-là de dire que on va limiter tout ça. Je trouve que ça vient bloquer le développement. C'est comme, j'ai vu du monde en ligne avec une Ender 3. Ils ont pris l'Ender 3, ils ont changé les frames verticales, puis ils en ont mis plusieurs qui ont mis full long. Ils ont mis ça, pour vrai, c'était énorme comment c'était long. Mais elle a prouvé que ça a été fait, ça pouvait être fait, puis elle a réussi à le faire. Elle l'a vissé dans son mur, parce que sinon ça wobblait d'en avant en arrière. Mais ça a été fait. Ouais. Ils ont même, il y a même quelqu'un, il me semble que c'était une Prusa qui avait pris, ils l'ont fait imprimer sous l'eau. Ah oui, tu me l'avais déjà Je compté. t'avais montré, là. Mais je me rappelle pas si c'est Prusa, mais il me semble que c'est une Prusa. Ils ont pris puis ils l'ont modifié, ils ont mis des affaires dessus pour réussir à la faire printer sous l'eau. C'est fou, pareil, quand tu Je peux pas pogner une bambou ou une K1 pour essayer de faire ça parce qu'il y a tellement de composantes autour. Puis ça, en tout cas, je pourrais, en tout cas, tu pourrais, mais ça devient compliqué. Ouais. Moi, c'est ces aspects-là que je trouve que j'ai un peu de misère avec. Parce que oui, c'est le fun pour le plug and play. C'est que tu le prends, tu le branches, ça marche. Mais il y a tellement d'apprentissage que le monde n'auront pas avec ça, puis ils pourront tellement se faire avoir facilement. Justement, comme l'exemple que je donnais tantôt, ta buse est bouchée, mais tu sais pas c'est quoi une buse bouchée, tu sais pas c'est quoi les problèmes ça peut être. Moi, j'ai tout appris ça avec ma N23 qu'il a fallu que je diagnostique moi-même. J'avais accès à tout. Non, c'est ça. Je changeais une buse, je la mettais une nouvelle, ça marchait. OK, ma buse était bouchée. Ouais. Ouais, hey, je change ma buse, ça règle pas le problème. C'est quoi? Ah, finalement, il y a un moton dans le core. Il a fallu que je le rouvre puis que j'aille le trouver pour ça. Mais c'est toutes des affaires que maintenant, je sais quel genre de problème, quel genre de symptômes, c'est ça que j'allais dire, quel genre de symptômes, viennent de quel genre de problème. Ouais. Bon, aujourd'hui, toi, t'arrives avec une bambou, tu la prends, cool, ça marche, tu veux prendre tes affaires, à un moment donné, ça marche plus.
Je sais pas. Est-ce que tu recalibres? Est-ce que tu changes ton bed? Est-ce que ton bed level est correct? Tu sais pas, c'est même pas toi qui le fais. Non, c'est ça. Tu fais même plus ton propre bed level. Ça réduit Tu peux pas savoir si c'est là le problème. Tu sais, là, tu peux pas... en tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires que c'est plate. Puis, trompez-vous pas, j'ai une bambou. Là, je vais attendre avant de décider si j'en achète d'autres. Parce qu'avec avec les choses qui viennent, puis à ce qui paraît, ils vont peut-être les faire planter certaines si tu fais pas des mises à jour, des affaires de même. Je vais attendre avant d'acheter une autre. De toute façon, ça va attendre un bout avant d'acheter une autre printeuse. Ouais. Mais c'est sûr que là, je vais vérifier 2 fois. Ouais. Parce que là, non seulement c'est close, oui, ça marche, mais c'est close. Mais en plus de ça, là, ils commencent à faire des affaires de contrôle freak comme ça. Ouais. Moi, je suis moins fan. Non, c'est sûr. Ouais. OK. Puis toi, t'en penses quoi de tout ça? Ben, pour vrai, mon opinion, ça ressemble pas mal à la tienne. Je peux comprendre, mettons, à un moment donné, c'est sûr. C'est quand c'est toi qui as créé, tu sais, un peu comme toi, mettons, avec tes modèles et tout. T'as pas envie nécessairement. Je sais pas comment dire. Oui, mais en fait, l'affaire, c'est qu'ils vont pas voler les droits de propriété sur le truc. Ouais. Mais c'est on va le modifier. C'est que tu vas faire des choses, tu vas faire des tests. Puis moi, je verrais ça comme un gros field test. Tu sais, les N23, tu mettais ça, puis qu'est-ce que le monde faisait? Ils mettaient des bed level, des auto bed level, ils mettaient des direct drive, ils changeaient le board. Fine, qu'est-ce qu'un 2 ont fait? Ben, ils ont mis des pièces. Ils ont fait le BL Touch, le CR Touch. Ils ont mis des boards accessibles à eux autres. Puis ils ont fait des kits pour prendre l'extrudeur, le mettre direct sur le direct drive. Puis ils ont mis direct des têtes direct drive que tu fais interchanger. Enfin, ils ont upgradé ce qui est. Ils ont mis ça à disponibilité. Fait que tu sais, ils ont dit, ben, crime, vous voulez faire ça? Ben, on va vous donner des pièces de notre machine, cette compagnie-là, puis qui vont fitter avec. À la place de makeshift avec autre chose. Mais ça, c'est comme l'exemple que tu donnais avec un modèle, c'est que le modèle, quelqu'un le prend, puis il dit que c'est à lui, puis ça devient sa propriété ou whatever. Ouais, ça, c'est pas correct. Ouais. Mais là, c'est pas moi qui prends une imprimante Bamboo qui dit, hey, ça, c'est une imprimante Vond 3D, mettons. Non, c'est pas ça. Non, c'est vrai. C'est que moi, je prends une imprimante, je la modifie, puis je l'upgrade pour faire les choses que je veux faire. En même temps, un peu le même principe que si tu dis, hey, je veux avoir une tête full métal pour justement faire imprimer des matériaux très, très haute température pour pas que le tube de PTFE fonde ou des trucs comme ça. Ben, c'est parce que je l'ai updaté pour avoir ce que j'ai de besoin. Moi, je verrais ça comme une opportunité pour une entreprise de dire, mais crime, le monde veut faire ça avec une printeuse, parfait, ils ont vu ça, on va regarder qu'est-ce qu'ils font, on va faire notre propre version qui va être interchangeable facilement. C'est vrai. Tu vas te faire pour nos modèles. Fait que tu vas pouvoir l'acheter, mettons, direct avec dessus si tu veux. Là. Moi, je verrais ça de même. À place de dire, ben non, là, oh mon Dieu, il y a un autre slicer, vous êtes obligé, hey, ça, c'est une autre affaire qu'ils ont fait. Vous êtes obligé d'utiliser, on va être obligé d'utiliser le slicer de bambou pour fonctionner avec les printers bambou. Ouais, ça excusez-moi, là. Mais c'est parce que moi, j'utilise un certain slicer parce qu'il y a certaines capacités que d'autres n'ont pas. Tu sais, j'ai utilisé Orca actuellement, mais j'ai utilisé Cura Prusa Slicer. Puis il y a des affaires que j'aimais sur Prusa, il y a des affaires que j'aimais sur Cura, que j'aimais pas sur les autres. Il y a des affaires que j'aime sur Orca, que j'aime pas sur les autres. Mais mon but, c'est d'avoir toutes mes printers dans un seul maudit slicer. Je veux pas avoir 58 slicers parce que c'est ça que j'avais au début. J'avais un pour ma V400, un pour ma N23, un pour ma N23S1. Ouais. Il y avait un pour ma K1 quand j'en avais une. C'est de la merde parce que là, t'es tout le temps, ah non, c'est pas dans celle-là. Là, t'es tout le temps en train de se changer, puis c'est tannant. Oui. Moi, je vais avoir tous mes profils à une place, dans un seul slicer, puis qu'à partir de là, je connais c'est quoi ses défauts, je connais c'est quoi ses habilités. J'aime celle-là pour telle raison, puis ça fonctionne. Surtout que Orca, ce qui est le fun, c'est que c'est de la communauté. Fait qu'il y a du monde qui peuvent uploader leurs affaires, toute la kit, puis tu peux les utiliser. Mais là, pour setuper ta Bamboo, tu vas être obligé de te loguer sur son cloud, de te faire un compte pour utiliser l'imprimante. Ouais, c'est dommage. À quel point qu'ils vont prendre l'information pour rien? Ouais. Je veux dire, hey, N23, tu montes ça, là, pis t'as mis à fonctionner, puis il n'y a pas de connexion à cloud, là. Man, le monde a créé des systèmes pour pouvoir l'utiliser avec des connexions à distance. Donc, à moi, le cloud devrait pas être une priorité, devrait être une option. C'est oui, je peux arriver chez moi, brancher mes affaires, brancher dans mon imprimante, imprimer. Mais si je veux l'imprimer par le cloud, je devrais avoir l'option si je le veux. Ouais, ça devrait pas être obligatoire. Si vous, genre, non, comme tu cas, je suis une fois. C'est ça. C'est comme juste sur Orca, si je veux me connecter sur ma Bamboo, j'ai besoin de me connecter sur le cloud de Bamboo. Ça devrait être une question de choix et non une imposition. Pourquoi elle n'est pas disponible en LAN? Que elle soit connectée sur mon réseau, mon slicer est connecté sur mon réseau, ils se voient, ils se parlent. C'est ça mes V400, là. Mes V400 sont connectés sur le réseau. Et mon ordi, j'ai dit, ben voici son adresse IP.
l'ordi qui est sur le même réseau voit l'adresse, mais elle s'y connecte. En tout cas, moi, je trouve ça, c'est bien de même. La seule affaire que je vois pourquoi le cloud peut être intéressant, c'est si tu veux printer à distance. Mais pas à distance dans l'appart, mais mettons, je suis à quelque part d'autre, je veux partir un print que j'ai trouvé en ligne, parce que beaucoup de monde pense ça sur leur cell. Ils voient des affaires, ah, tel modèle, je le pars avec tel slot dans l'AMS. Merci, bonsoir. Mais c'est parce que moi, j'aime pas ça, parce que c'est des paramètres de quelqu'un d'autre. C'est un paramètre de slicing que quelqu'un d'autre a fait, puis t'as aucune idée c'est quoi. Ok, c'est pas toi Non, c'est ça, tu slices pas, là. Le truc est déjà prêt. C'est comme si je prenais un G-code puis je le mettais dans ma machine. Ok, je comprends. C'est ça, le principe. Pour ça que moi, j'aime pas ça. Ouais, si, mettons, lui a décidé qu'il mettait un contour, mais moi, j'en voulais deux, ben, je peux pas. Si lui, son extrusion, c'est 1.05, mais moi, mon extrusion, c'est 0.95, ben là, lui, il va mettre 1.05, puis voilà, ça va être 2 fois trop. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est toutes ces affaires-là que j'aime pas. C'est pour ça que je suis pas intéressé par ce genre de choses-là. Ouais. Mais ce que je trouve que une affaire que j'aimerais pouvoir faire, c'est utiliser l'habilité du cloud pour mettre mes propres fichiers, puis après ça, pouvoir les envoyer quand je veux. Un peu comme, justement, ils sont sur l'imprimante, mais tu sais, je trouve que c'est un peu mal géré là-dessus, mais que tes paramètres sont, ton slicer, pas son slicer, mais ton G-code que tu as slicé, il est direct sur l'imprimante, tu l'uploades dessus, puis là, tu peux, avec la plateforme, aller dans l'imprimante, sélectionner mes fichiers, le trouver, puis l'imprimer. Mais tu peux pas vraiment remodifier tes affaires. Mais c'est de dire que, OK, ben, mettons, sur mon compte, je peux mettre mes affaires, puis là, dire, OK, ben là, je vais partir ça. Puis même avoir le principe, la possibilité de faire des queues de print, ça pourrait être cool. Mais même là, ça reste une option. Je devrais pas être une obligation. Ouais, c'est ça, Moi, c'est comme si j'achèterais un toaster. Puis avant de pouvoir avoir le droit d'utiliser mon toaster pour le setuper, il faut que je me connecte sur la compagnie du toaster, puis que je me log in, puis que je dise ça c'est mon toaster, puis là il fasse les setups. Fait que là à chaque fois que je veux mettre une maudite toast dans mon toaster, il faut que j'aille me connecter. C'est comme non, pour vrai non. J'aimerais avoir à prendre mon toaster, le crisser dans le mur, puis avoir mes paramètres dessus, les modifier, puis merci bonsoir. C'est correct si tu dis vous pouvez inscrire votre tu sais, il y en a qui font ça, ils disent vous pouvez inscrire votre machine sur notre site pour avoir une garantie de 2 ans, nanana. Fine. C'est une façon d'offrir quelque chose pour avoir des informations. Mais ça devrait être optionnel. Oui. Ça devrait pas être, t'es obligé de me le donner si tu veux faire fonctionner ta machine. Non, c'est ça. Puis en plus, tu sais, au départ, c'était pas ça. Fait que là, c'est ça, puis là, ça change. Ouais, fait que ça, moi, je trouve ça pas correct. Parce que t'as pas comme signé, si je peux dire ça, pour ça au départ. C'est ça. Puis là, t'es comme obligé de faire. C'est le genre d'affaire que j'aurais probablement été vers plus ça, là. Oui. Tu sais, j'aurais peut-être été vers plus ça pour, j'aurais peut-être mis de l'argent de côté pour avoir la Excel à 5 têtes. J'aurais peut-être fait ça. J'aurais pu avoir printé des prints plus gros, performants, pas de pou, pas de rien, tout est tu sais. Mais bon. Ouais. Ils ont fait ce move-là. Il y a beaucoup de monde qui ont vraiment fait sacrer les breaks là-dessus, puis ils ont fait c'est ça que tu nous garoches là. Ouais. Il y a beaucoup de monde en ligne que je vois qui disent écoute, moi je vais les vendre, je vais m'en débarrasser, ou ils vont la garder, mais ils vont plus l'acheter, puis ils vont plus les recommander. Il y a beaucoup de monde qui les recommandait avidement, puis juste ce move-là a fait mais non. Non, ouais. C'est tellement un move de greedy, un peu pour ceux qui connaissent un peu la référence, pour ceux qui ont joué à Overwatch. Même principe. T'avais Overwatch qui était un jeu super le fun. Ils ont dit on lance Overwatch 2, on n'a pas relâché aucune de nos promesses. Puis avec ça, ben maintenant, il faut que tu payes pour avoir des skins. Puis il faut que tu tailles le Battle Pass. Puis il faut que tu payes. T'es comme, voyons. Ouais. C'est plus le jeu que je jouais, là. Non, c'est vrai. Puis toutes les habilités. C'est ça. Comme. Pas comment dire ça, là. Des fois, il y a des persos qui sont comme quasiment toxiques, là, dans le ouais, c'est ça. En tout cas, là, je sais pas, on ça fait dérive très de longtemps sujet, là. que j'ai pas joué, là. Mais c'est ça, c'est de dire que, c'est d'essayer de faire plus d'argent avec cette affaire-là, tandis que tu sais, c'est correct, je veux dire, dans un sens, c'est tes choses, tu décides de ton prix, mais tu devrais pas obliger les gens à te donner des informations de même. Non. Tu sais, je comprends quand tu fais une transaction, t'es comme, OK, donne-moi ton nom, ton adresse pour que je te le ship, ton adresse courriel pour te donner des infos, fine. Mais là, de dire que faut que tu te connectes sur le cloud à chaque fois pour justement qu'ils puissent vous regarder puis dire, ben, qu'est-ce qui se passe, avoir un contrôle là-dessus. Moi, je suis pas pour ça. Comme déjà qu'on a des problèmes de vie privée partout maintenant. Ouais. On est espionné partout. Là, en plus, faut vous autres, vous prenez ce chemin-là. Moi, je suis dégoûté. Ouais. Pour vrai, je trouve ça vraiment pas clean. Ouais, je trouve pas ça correct non plus, pour vrai, là. Mais bon. Tant qu'à moi,
tu sais, t'as pas besoin, puis là, une chose que je veux distinguer, c'est que t'as pas besoin d'être nécessairement open source. Ouais. Moi, j'aime bien l'aspect open source parce que justement, c'est open, le monde peut faire leurs choses, puis je pense que ça donne une belle vision sur qu'est-ce qui est possible de faire que t'avais pas pensé. Un peu comme je disais tantôt, on va mettre des motherboards de plus, on va mettre des ici, on va upgrader ça. Hey, on a une nouvelle printeuse, mais on va faire que l'ancienne peut devenir la même que ça. Je pense que Prusa ont ça, là, tu peux acheter une MK4, puis tu peux acheter un kit pour upgrader ta MK4 pour une MK4S, qui est comme la version de plus. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est cool. Parce que ça te dit, hey, j'ai acheté la petite, finalement, là, j'ai bien aimé ça, finalement, je prendrais un upgrade de plus. Parfait, j'ai le kit du fabricant que je peux me mettre dedans, modifier, puis merci, bonsoir, c'est la même chose. Fait que c'est ça, je trouve ça bien. Mais après ça, t'as les trucs fermés qui peuvent avoir leur avantage, du genre plug and play. Je la mets dedans, puis merci, ça fonctionne. Tu sais, les principes des machines industrielles, c'est ça, c'est que tu vas pas faire de modifications pour tout le kit. Tu l'achètes pour qu'elle fonctionne, elle te coûte 150 000 $, tu veux qu'elle fonctionne, puis que ce soit ça. Mais t'auras pas l'aspect de donne-moi tes infos, donne-moi ci, je veux avoir le contrôle, je veux que tu te connectes sur un cloud pour faire tes prints, tous ces affaires. Non. Les machines industrielles, tu vas arriver, tu vas dire, ben, OK, pèse sur run, tu vas faire tes affaires, puis tu vas le mettre tes fichiers, puis tu vas l'imprimer. Ou peu importe c'est quoi. C'est comme si je disais, non, là, je me répète, j'ai déjà donné un exemple de même. Je tourne en rond. Mais c'est ça. En tout cas, ça, c'est mon avis. Pour vrai, je vais toujours bien aimer les imprimantes open source pour leur versatilité, leur possibilité de modification, l'apprentissage. Tu as un apprentissage là-dedans que tu ne pourras pas apprendre nulle part. Même chose que quand j'ai travaillé en son, la première chose dans nos cours qu'ils nous ont fait, c'est travailler avec des consoles analogiques pour comprendre la mécanique de comment on mettait des inserts, des effets, des affaires comme ça, pour que quand on arrive dans l'analogique, on comprenne, pas l'analogique, excuse, le numérique, on comprenne dans quel ordre ça fonctionne, comment c'est, pourquoi ça c'est après, puis pourquoi ça c'est là, puis pas à ce moment-là, pourquoi le fader marche comme ça et non comme ça. Tous ces éléments-là, on l'a compris. Fait qu'on a vu la version simplifiée, puis comment ça fonctionne. Ça m'a fait ça aussi quand j'ai fait des cours en soins infirmiers, comme tu sais, la machine à pression, comme que tu juste appuies sur le piton, ça fait elle fait tout seul. Mais tu sais, ils te l'apprennent genre oui, parce qu'imagine le jour que tu n'as plus d'électricité. Comment ça fonctionne. Imagine le jour que tu parles de soins infirmiers, mais imagine qu'à un moment donné, il arrive panne d'électricité, il faut que tu prennes la pression d'un patient. Ouais, faut que tu le saches. Faut que tu saches comment le faire. Là. Ouais. Fait que en tout cas, c'est toutes des affaires que je trouve c'est un. Je pense que c'est vraiment pas je pense que c'est vraiment un pas dans la mauvaise direction. Puis le pire, c'est qu'après tout ça, ils ont pas vraiment backé, ils ont comme double down sur leurs choses. Fait que en tout cas, c'est un mot, on va voir avec quoi ça va se passer. Là, vous, quand vous écoutez ça, ben ça fait déjà un mois de ça que ça a été annoncé. Fait que on verra comment que ça se passe. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires, voir hey, vous du futur, maintenant c'est rendu ça. Ouais, non, c'est ça. Ou d'écrire votre propre avis personnel sur la question. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous préférez les machines open source, les machines qui sont plus propriétaires, fermées? C'est quoi vos préférences, puis pourquoi? Ouais, c'est vrai. Ça peut être je suis vraiment curieux de savoir ça. vos avis là-dessus, puis c'est ça. Fait que merci d'avoir été là avec nous pour ce peut-être 12e épisode. On sait pas si c'est 12 ou 13. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être, tant pis pour toi. Ouais, c'est ça, suspense. Non, les autres, ils l'ont vu avant même d'avoir cliqué dessus. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. C'est juste moi qui n'était pas mon affaire quand j'ai écrit sa feuille. Fait que merci d'avoir été là. Si vous avez des idées ou des questions, des éléments que vous voulez savoir pour les prochains épisodes, écrivez-les en commentaire. On va prendre ça en compte pour répondre à vos questions. Puis du moment qu'on commence à avoir quelques questions intéressantes, on va sûrement faire un épisode Q&A ou même un live Q&A pour discuter avec vous. Ouais, non, ça pourrait être super le fun puis super le fun, c'est ça. Ah, super le fun et super le fun. Ouais, mais j'avais un autre mot en tête, mais là, j'ai comme perdu en cours de chemin, fait que c'est ça. Ça va être super le fun. Yes. Donc on dit super le fun, super le fun. Super le fun.